Bonjour. Dans notre Bible, le roi Salomon est connu pour son immense sagesse qu'il avait reçue de Dieu. Avec la permission de ce dernier, cette sagesse a poussé ce souverain à explorer les plaisirs jusque dans les zones à risque pour rechercher le bonheur de la vie. Et voici ce qu'il en donne comme témoignage dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, je vous lis les versets 1, puis 10 et 11. Je me suis dit, voyons ce que valent les joies de la vie, découvrons ce qu'est le bonheur. Je ne me suis rien refusé de ce que je désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir, j'ai profité de tous mes travaux et j'ai eu ma part des joies qu'ils pouvaient donner. Alors, j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée, autant courir après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie sous le soleil. Salomon a tout essayé. Le vin, la vie insouciante, la vie pleine de travaux, les richesses XXL, tous les plaisirs de la chair. Et pourtant il résume tout cela en disant « tout est vanité » ou, dans un langage plus moderne, « ce n'est que fumée ». Tout cela peut certes offrir une joie momentanée, mais rien ne parvient à véritablement satisfaire le cœur et apporter un bonheur perpétuel. Si Salomon écrit ce témoignage, ce n'est évidemment pas pour nous encourager à essayer les mêmes expériences et risquer 1000 fois de nous brûler les ailes. Au contraire, Dieu lui a accordé une sagesse hors norme afin de lui permettre d'explorer ces choses en notre nom, de sorte à éviter que d'autres s'y perdent. Mais force est de constater que notre société, qui souvent se prétend sage, refuse d'entendre ces paroles d'avertissement. Et beaucoup continuent à courir derrière les plaisirs de ce monde en refusant d'entendre qu'ils n'y trouveront finalement aucune satisfaction à long terme. Généralement, à la place du bonheur, un grand nombre expérimente même le malheur par manque de lucidité, de sagesse et d'incapacité à s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Or, en prenant le temps d'écouter Salomon et ses expériences, on évitera de perdre son temps et son énergie à courir derrière le vent pour ce qui ne comble pas vraiment le cœur. Mais cela nous laisse malgré tout un goût de trop peu. Nous savons là le chemin à éviter, mais nous restons avec le constat d'un vide dans le cœur et toujours cette même question. Qu'est-ce qui peut satisfaire notre être entier ? N'y avait-il vraiment rien dans l'immense royaume de Salomon capable d'apporter la plénitude ? Faut-il chercher au-delà et essayer d'autres formes de tentatives ? De nos jours, les explorations spirituelles, très à la mode vers les spiritualités orientales, me semblent être un exemple de cet ordre, avec là aussi un risque réel de se perdre. L'être humain peut passer sa vie entière à épuiser son esprit dans cette quête. Et tant qu'il met Dieu, son Créateur, de côté, il continuera à chercher en vain. Nous n'avons pas été créés pour être seuls, mais bien pour être remplis de la présence de Dieu. Donc tant qu'on refuse cette présence, il manquera toujours quelque chose. L'apôtre Paul l'avait très bien compris. Dans l'épître aux Éphésiens, il en fait d'ailleurs un sujet de prière pour l'Église à laquelle il s'adresse. Et voici donc ce qu'il écrit au chapitre 3 de cette lettre. « Je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans son amour. Ainsi vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. » Dans cette prière, le souhait de Paul est que nous trouvions dans l'amour de Christ et la présence de l'Esprit Saint ce qui peut vraiment nous combler de toute la plénitude de Dieu. Elle est là,
la pièce du puzzle qui nous manque. Sachant cela, si nous souhaitons concrètement vivre cette plénitude tant recherchée, nous devons alors penser chaque journée, chaque projet à la lumière du Christ et de son amour. Il est possible en fait d'être plus sage que Salomon en remettant Dieu à sa juste place dans notre vie. Comment puis-je l'honorer dans mon travail ou mes obligations quotidiennes? Comment puis-je l'honorer dans la manière de construire ma vie de famille? Comment puis-je l'honorer dans mes relations avec les autres? Ce sont là des questions finalement assez simples, mais ô combien importantes pour goûter à la plénitude de Dieu dans notre vie. Cela demande du temps de réflexion, un bon sens des priorités, des choix parfois audacieux, de la souplesse devant Dieu et un désir permanent de l'écouter. Bien sûr, dire cela n'exclut pas que nous puissions parfois être privés de ce qu'offre notre monde. Nous pouvons expérimenter la laideur, la misère, la faim, la contrainte, la souffrance. Et pourtant, cela n'empêche pas en même temps d'expérimenter la véritable plénitude de Dieu qui assure malgré tout un véritable bonheur. Lui seul a cette capacité de remplir tous les vides de notre cœur afin de redonner la joie même dans l'épreuve. Merci pour votre écoute et à bientôt.